retiendra-t-on de l'année 2020, une année horrible qu'on a déjà envie d'oublier? Oui, mais le fléau nommé Covid a aussi permis de montrer les facettes les plus positives de l'être humain, sa capacité de résistance, sa volonté de se battre contre un ennemi commun, son inventivité et surtout un bel élan de solidarité. La recherche du vaccin qui mettra fin au cauchemar réunit toutes ces qualités. Quelques semaines seulement après l'apparition du virus, à la fin de l'année 2019, les scientifiques se sont mis au travail pour tenter de trouver des remèdes et de breveter un vaccin efficace pour terrasser la maladie qui a déjà tué 1,4 million de personnes dans le monde. On dit qu'il faut en général une dizaine d'années avant de trouver un vaccin. Le génome du virus a été séquencé par l'Institut Pasteur le 29 janvier, soit un mois seulement après l'apparition des premiers cas en Chine. 10 mois plus tard, les géants pharmaceutiques occidentaux Pfizer et Moderna sont prêts à commercialiser des vaccins efficaces entre 90 et 94,5%. La Chine a 5 vaccins soumis à des essais cliniques de phase 3 dans une dizaine de pays. On peut se poser 6 questions. Les choses sont-elles allées trop vite? Comment un vaccin a-t-il pu être trouvé aussi rapidement? Quelle sera la politique de vaccination adoptée par les pays? Que peut-on attendre de ces vaccins? Interrogée sur la radio française RDL, la présidente de la commission technique des vaccinations à la Haute Autorité de Santé, Elisabeth Bouvet, répond en partie à ces questions concernant le calendrier de la France. La campagne de vaccination commencera début janvier 2021 et le nombre de doses disponibles étant limité pour l'instant, se déroulera en 5 étapes successives. Étape 1. Seules les personnes les plus durement touchées par la Covid, c'est-à-dire les personnes très âgées ou résidant en maison de retraite, seront vaccinées. Le personnel traitant ces personnes sera également vacciné. Le programme de vaccination adopté par les États-Unis est à peu près similaire dans le temps et la méthode. Au Royaume-Uni, les personnes à risque seront vaccinées au mois de décembre et le grand public au printemps 2021. En Russie, Sputnik 5, dont le taux d'efficacité serait de 95%, sera disponible gratuitement pour les citoyens russes et vendu moins de 9 € dans le reste du monde dès la fin du mois de décembre. Détail important précisé par Madame Bouvet, le vaccin n'empêcherait pas la transmission du virus, mais empêcherait les formes graves de se développer. En Chine, des centaines de milliers de volontaires ont déjà été vaccinés contre la Covid-19. Et davantage de personnes vaccinées signifie un meilleur retour d'expérience et c'est ce qui peut donner une longueur d'avance au pays dans la course au vaccin. À lui seul, le laboratoire Sinopharm a déjà administré des doses à plus de 60 000 personnes et annonce pouvoir produire 1 million de doses par an, assurant une protection contre la Covid pendant 1 à 3 ans. Les réactions suscitées par le vaccin sont aussi variées que surprenantes. Il y a ceux qui pensent qu'il mettra un terme très rapidement à la pandémie, ce qui ne sera pas le cas puisque la vaccination des populations sera progressive. De l'autre côté, il y a les anti-vaccins les plus farouches, alimentés par les théories du complot farfelu ou par des mouvements politiques contestataires. Le chiffre est étonnant. En octobre, seuls 54% des Français disaient souhaiter se faire vacciner contre la Covid. La majorité des anti-vax sont des femmes plutôt jeunes et éduquées qui affirment qu'il n'y a pas assez de recul sur le vaccin et que son efficacité n'a pas été prouvée et qui refusent de croire les scientifiques. 2021 sera une année cruciale dans la lutte contre la Covid-19. Le vaccin est la seule promesse d'une reprise économique mondiale et plus important encore, la garantie de retrouver une vie normale. Les tests effectués sont encourageants et les effets secondaires faibles. Même si le programme de vaccination mondiale prendra du temps, il faut croire en son efficacité pour parvenir à une immunité collective. Et ne pas oublier les plus démunis qui devront tous en bénéficier sans condition de ressources. 2020, année noire. 2021, année de l'espoir.